Bonjour à tous. Voilà, nous traversons, toute l'Afrique traverse aujourd'hui une histoire très émouvante. L'histoire de la maman qui a perdu sa fille. L'histoire de la maman qui a fait partir sa fille au Canada pour les études et tout ça. Et donc vous voyez, je pense que cette histoire-là est une histoire tellement triste qui se termine tellement mal. Parce que la maman, c'est sa fille unique. C'est sa fille unique. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette maman? Je me mets à la place de cette maman et puis... c'est pas possible, c'est pas vivable, c'est pas vivable. C'est qui s'est passé avec la petite fille, la jeune fille de 21 ans au Canada. C'est-à-dire le monde aujourd'hui est devenu un monde où partout où on va, on doit avoir peur. Oui. Apparemment, la petite fille, la jeune fille vivait avec une coloc. Ça, sa maman était au courant. Mais parmi les deux filles, il y avait un jeune homme aussi qui vivait avec eux. Et donc, était dans la même maison. Et la fille, elle est partie avec le jeune homme, aller se promener et tout. Et arrivé au parc, on voit effectivement le jeune homme qui conduit la fille jusque voilà, arrivé quelque part. Il prend ses affaires, lui il part, elle aussi, elle part de son côté toute seule dans un parc. Est-ce que vous comprenez? Et quand elle arrive dans le parc, en même temps, plus de nouvelles, plus rien, il y a tout qui disparaît. Est-ce que vous comprenez? Pour vous dire à quel point le monde aujourd'hui fait peur. Le monde aujourd'hui, on est entouré des psychopathes. On est entouré des personnes qui ne nous veulent pas du bien. Il faut que je vous dise ça. C'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Avant, tu pouvais laisser ton enfant aller se promener. Ton enfant pouvait aller se promener toute la journée dehors et puis rentrer. Des fois, quand je vois les enfants, moi, aujourd'hui, on est tellement traumatisés par tout ce qu'on vit en Europe. Les enfants, ils ne sortent pas. Les enfants ne peuvent même plus se promener dans le village. Dès que ton enfant sort une minute de chez toi, il y a quelqu'un qui vient le récupérer. C'est-à-dire s'il y a une personne mal intentionnée qui passe au moment où ton enfant sort, ça peut être dramatique. C'est-à-dire c'est tellement rapide, ça se fait en quelques secondes au fait. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on double encore plus de vigilance. Parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, là, on est entouré de... On dirait qu'on n'est même plus... Les gens sont plus des êtres humains. Les gens ont envie d'expérimenter des choses encore, des trucs de fou. Aujourd'hui, la petite fille s'est retrouvée dans l'eau, dans un lac. Ça, c'est sûrement, il a fait du mal à la petite, il allait la jeter dans l'eau. Eh, la douleur de ça, maman. Tu envoies ton enfant unique. Tu mises tout sur ton enfant pour aller faire les études. Et puis, c'est sûr comme ça, elle arrive. L'histoire, il y a des gens qui ont des auras très très forts. C'est-à-dire quand une petite histoire arrive comme ça, tu vois que ça bouleverse le monde. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de cette petite jeune fille congolaise qui bouleverse le monde aujourd'hui. J'ai tellement mal que les mots me manquent. J'ai dit les gars, le dehors fait peur. Prenez soin de nous. Partout où vous allez, prévenez vos parents, les jeunes filles, s'il vous plaît. Quand vous sortez de la maison, dites à quelqu'un où vous allez. Si vous êtes seul, appelez quelqu'un. Dites je suis là, je suis assise ici. Ne restez pas sans nouvelles. Donnez de vos nouvelles à tout moment. Donnez de vos nouvelles. C'est très important. Des fois, il y a des gens qui pensent que ma maman, là, elle est trop compliquée. Ma maman, elle veut tout savoir sur ma vie. Mais c'est pas pour te surveiller. C'est pas pour t'empêcher de vivre. C'est pas pour t'empêcher. Mais les parents, souvent, les parents voient des choses que les enfants ne voient pas. Quand on est derrière nos enfants comme ça, là, c'est parce que souvent, les parents ont des ressentis. On est lié à jamais avec les enfants. On vous porte dans nos ventres. On passe tout avec vous. Pendant 9 mois, on est connecté. Et on coupe le cordon ombilical, mais malgré ça, on est connecté à vie. Donc, on peut ressentir des mauvaises ondes. On peut ressentir tout ce qui est mauvais qui peut vous arriver. On te voit avec une personne qui est nuisible pour toi. On te dira, cette personne n'est pas bonne pour toi. Ça se voit, les parents, ils sentent les choses. Mais les enfants, ils aiment ça. Ils aiment se focus sur certaines choses qu'ils se disent que c'est leur bonheur et que les parents ne les aiment pas. Mais on finit toujours par remercier les parents. On finit toujours par dire, ah merci maman, grâce à toi, j'ai pu échapper à tel truc. Grâce à tes conseils, j'ai pu. Mais en ce moment-là, tu es mature. Mais tant que vous n'êtes pas mature, on est derrière vous, c'est comme ça. Et même en étant mature, on peut encore tomber sur des psychopathes, des gens qui sont là, qui sont là, qui vous faire du mal. Et ça, tu vas aller voir, c'est une personne qui a une famille, mais qui prennent cette famille-là comme couverture, mais qui font du mal dehors. Donc faites attention. Le monde fait peur, le dehors est pourri, le dehors fait peur. C'est que la petite l'a traversé aujourd'hui. J'aimerais pas être là pour voir les derniers instants. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? C'est les questions qu'on se pose, qu'on a envie de savoir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Partout où vous allez. Prévenez tout le monde autour de vous. Cette histoire-là est triste. Tu te mets à la place de la maman parce qu'on est maman. On est maman.
On se met à la place de la maman et on a peur pour nos enfants. Tu te dis, mon enfant, soit il va à l'école et je l'ai déposé à l'école. Et juste, il y a un ami peut-être qui n'a pas envie de suivre les cours. Tu déposes ta fille, elle rentre et bam, elle suit cet élève-là. Ils vont peut-être aller au quick ou aller se promener en ville et il y a des choses qui arrivent. Et toi, tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai laissé mon enfant à l'école. Parce qu'on ne sait pas toujours, surveiller les enfants. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de leur donner des conseils. Tout ce qu'on peut faire, c'est de leur dire, faites attention où vous allez. Prévenez tout le monde et toutes les personnes que vous connaissez autour de vous. Mais on est arrivé à un monde comme ça aujourd'hui. Qu'il faut prévenir, il faut dire ce qu'on fait. Il faut dire où on va. C'est important. Même si tu sais que ça va blesser, il faut toujours faire. Il faut toujours le dire. Parce que le monde dehors n'est pas bon, les enfants, les jeunes. Le monde dehors n'est pas bon. Et même nous-mêmes qui sommes déjà maman, malgré ça, on peut tomber encore aussi des choses qui ne sont pas encore bonnes. Donc pardonnez, c'était un cri de cœur, c'était un cri de mère qui vient parler. Aujourd'hui, j'ai fait asseoir mes enfants ce matin avant de les conduire à l'école. Je leur ai parlé. Je dis, ma fille qui aura ici 11 ans et tout, je m'assois, je regarde, ma fille grandit, elle commence à avoir des amis, elle va chez ses amis viennent chez elle. Donc il faut commencer, il faut être ouvert avec nos enfants, ne soyez pas renfermés, ne dites pas que non, restons loin de nos enfants, et sinon il faut s'approcher des enfants, il faut parler aux enfants, il faut les mettre en confiance. Il faut faire de sorte que ton enfant, quand il a un problème, qu'il puisse venir te dire. Qu'il se dise que je n'ai pas de défenseur après ma mère et mon père. Il faut que l'enfant ait confiance aux parents. C'est très très important. Et aujourd'hui, j'ai tellement parlé à mes enfants que j'en ai même coulé les larmes. Je dis, regardez, si vous arrive quelque chose, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Je vis, c'est pour vous. Tout ce que je fais, c'est pour vous. Mes décisions dans ma vie aujourd'hui, c'est pour vous. Je ne fais rien sans penser à vous. Donc, pour l'amour de Dieu, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ne parlez pas aux inconnus. Ne parlez pas aux gens que vous ne connaissez pas. Si une personne s'approche de vous et qu'elle essaye de vous parler, criez au secours et courez. On va tous devenir parano, mais c'est comme ça aujourd'hui que la vie d'aujourd'hui nous demande. On n'a pas le choix. Les inconnus ne doivent pas approcher mes enfants. Des personnes qui ne connaissent pas mes enfants, et même encore des personnes qui connaissent encore mes enfants, peut être même le bourreau de mes enfants peut être encore dans mes connaissances. Donc je ne permets à personne, même de parler à mes enfants, ne serait-ce que de les attirer ou de les parler au téléphone. Pour moi, c'est hors des questions. C'est hors des questions. On va tous devenir parano. Et c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Quand tu vois ça en tant qu'une mère, tu peux pas t'asseoir et puis assister à ça sans te dire, ma fille, viens regarder ce qui se passe. Mon fils, viens regarder ce qui se passe. Le monde d'aujourd'hui fait peur. Il faut qu'on commence déjà à dire aux enfants des bas âges. Il faut qu'on commence à parler aux enfants, les mettre en confiance pour que tout ce qu'ils font, il faut qu'on soit au courant. Oui. On ne peut que être le seul gardien de nos enfants. Et il faut qu'on prie pour nos enfants. Partout où nos enfants vont, on doit prier pour eux. On doit les confier au Seigneur. On doit les mettre dans la paume du Seigneur. Qu'il veille sur eux, qu'il les guide, qu'il les éloigne du mal. Oui, on est arrivé dans un monde comme ça aujourd'hui. Tu ne dois pas laisser ton enfant seul parti quelque part, sans aucune surveillance de l'Éternel, sans aucune surveillance de quelqu'un. C'est pas possible. Une fille de 21 ans, on se dit elle est majeure, on se dit qu'elle est adulte, elle est responsable de ses actes, elle sait ce qu'elle fait, mais regardez ce qui est arrivé. On n'est jamais assez prudent, on n'est jamais assez attentif. J'attire une sonnette d'alarme ici, avis à toute la jeunesse, avis à tous les parents. C'est très important, il faut qu'on forme un avec nos enfants, il faut qu'on forme un avec nos parents, il faut qu'on forme un avec nos amis, avec les parents plus proches, les amis plus proches. C'est très important de dire tout ce qu'on fait. Et que quelqu'un soit au courant de ce qu'on fait. C'est important pour qu'on puisse te sauver à temps ou bien il faut qu'on ait des habitudes, qu'on puisse remarquer ton absence le plus vite possible. C'est important. Vraiment, j'ai tellement mal pour cette petite. Il y a quoi la maman? Il y a quoi la famille? Je sais que mon Yako ne pourra pas te soulager. Mais tout ce que je demande, prie pour ta fille, pour le repos de son âme, pour le salut de son âme. C'est ce que je peux te dire. Vraiment, on est tous de cœur avec toi. On est tous de cœur avec toi. Vous voyez comment le monde est bizarre. On ne la connaît pas, cette maman, ni cette fille. Mais son histoire nous touche parce qu'on est tous des parents. On est tous des parents. Oh, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'arrive pas à exprimer tout ce que je ressens. Cette douleur qui est en moi. J'arrive pas à le sortir. C'est pour moi qu'avec des mots, j'arrive pas à le faire. C'est